Bonjour, le champagne Castelnau est sur la caravane avec Arrivo et je suis avec Roxane. Salut! Roxane va nous expliquer un peu comment ça se passe à l'intérieur de la caravane du Tour de France. Et regardez ça. Salut Roxane. Salut! Ça fait combien de temps que tu es sur la caravane? C'est mon 3e tour et c'est toujours aussi chouette, toujours une bonne ambiance. L'ambiance est folle, regardez le monde qu'il y a sur les bords de la route. Vous dire un peu, mais il y a combien de bonbons qui sont distribués là sur les routes? Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'on parcourt cette année en 2018 environ 3300 km et c'est environ 2 tonnes de bonbons chaque jour qui sont distribués sur les routes au public du Tour de France. Et sur l'ensemble du Tour, sur l'ensemble des 3 semaines de course, ça représente plus d'1,5 million de sachets. Et on varie les techniques de lancement. Bac rempli et donc tout ici, c'est aussi des bonbons en fait dans les bacs. Tous les bacs qui sont remplis et en fait au fur et à mesure on descend, on va tirer et du coup c'est notre outil magique, on a un râteau. Ouais. Et en fait ça sert à aller chercher tout au fond les derniers paquets de bonbons qui restent pour la fin quoi. Et pour pas avoir mal au bras, comment vous faites? On alterne, donc en fait on fait un jour à gauche et un jour à droite et en fait on est placé en fonction du côté où on distribue et c'est pour ça que les hôtesses passent d'une voiture à l'autre pendant toutes les semaines en fait on remonte la ligne quoi. Il y a différentes techniques j'ai vu pour lancer des bonbons. Donc en fait il y a soit vers le haut en frisbee, soit vers le bas en frisbee. Vers le bas c'est quand par exemple il y a un fossé derrière. Bien évidemment, si on envoie vers le haut, le bonbon il tombe dans le fossé. Et des fois, on trouve des personnes qui ont le courage de descendre du fossé pour aller chercher leurs bonbons. C'est vraiment oui, une question de sécurité. Sur chaque voiture, il y a une enceinte aussi pour ambiancer. Et on va bien attacher la casquette. À l'intérieur de la caravane, il y a 2 points d'attache pour pouvoir être en sécurité. Je vais vous les montrer. Le premier point d'attache se trouve à l'arrière et il y a un deuxième point d'attache à l'avant. Est-ce que vous vous arrêtez des fois? Alors on s'arrête chacun une fois et sinon non on trace. Et le plus drôle en fait c'est que la première année je me souviens on faisait exprès de prendre au moins une pause juste pour vivre la remontée de la caravane parce qu'en fait toutes les autres caravanes continuent à avancer et nous on s'arrête sur le côté et donc du coup après on doit foncer pour récupérer notre place donc c'est toujours chouette. Alors il y a 5 heures de trajet et ça va? T'arrives à pas trop manger de bonbons? Non ça va, au début, mon premier tour j'ai mangé, chaque étape je mangeais au moins 5 paquets par jour. Après je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, j'allais finir avec 5 kilos de plus à la fin du tour. Donc du coup on essaye on se fait un paquet par jour, ça passe encore. Et comme c'est des nouveautés en plus du coup on fait des tests, on essaye de... Ah oui, faut bien. Hein. Bah oui, faut bien. On a toujours une excuse de toute façon pour manger des bonbons donc. Comment tu fais pour que tes équipes elles restent au taquet et motivées et gardent la patate pendant tout le tour puisque c'est 3 semaines, un mois de tour? Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel dans le Tour de France, puisque même si le parcours c'est 3300 km, pour nous ça représente entre 8 et 10 000 km de route. Donc effectivement, la motivation, garder un esprit de groupe au sein de l'équipe Arrivo, c'est essentiel. Et ça, on se base bien sûr sur un groupe très uni, parce que l'unité c'est essentiel si on veut être performant et surtout si on veut que ce soit une bonne expérience pour l'ensemble des participants à la caravane Arrivo. Et ça passe par bien sûr la bonne humeur et essayer de se reposer au maximum parce que la fatigue c'est souvent un facteur de problème dans un groupe, donc le repos, la bonne humeur et c'est déjà pas mal pour une bonne recette. Et on peut dire Arrivo c'est bon la vie? Pour les grands et les petits. Heureux évidemment de voir chaque fois cette caravane terminée à l'issue donc de cette caravane. Donc on a ces véhicules avec tous les bonbons que l'on connaît bien, à toutes les spécialités maison, la fraise tagada avec le croco, avec le tragibus, ces petits bonbons de toutes les couleurs, c'est légèrement acidulé et évidemment ça fond dans la... Sur chaque voiture, à chaque fois tu es toute seule? On est toutes seules sur nos caisses, mais par contre c'est comme je disais tout à l'heure, on a l'avantage d'avoir des radios. Donc bien sûr c'est pour les trucs un peu sérieux quand on a besoin d'entendre quelque chose d'important pour notre sécurité et la sécurité du spectateur. C'est ce qui est scotché à ton oreille. Oui voilà, tu vois là j'ai tout scotché et tout parce qu'avec le vent ça s'en va. Mais le plus drôle aussi à dire c'est qu'on est toute seule sur notre caisse, mais l'avantage c'est qu'avec cette radio on a toujours contact avec notre chauffeur et tous les autres chauffeurs de la caravane ainsi que les hôtesses. Et du coup c'est des bêtises toute la journée, plein de blagues.
Un petit truc qui est drôle d'ailleurs en ce moment, c'est que les chauffeurs aiment bien regarder au bord des routes. Et on a trouvé un nom de code cacahuète. Et donc cacahuète à gauche, cacahuète à droite le long de la journée. Et c'est pour dire en gros jolie fille sur la gauche, jolie fille sur la droite. Et c'est toujours chouette d'entendre des trucs comme ça quand tu es tout seul en haut. Et puis voilà, c'est rassurant quoi. Merci Didier pour ce tour en caravane.